Bonjour et bienvenue sur Crypto Eldorado. Aujourd'hui dans notre voyage vers Eldorado, je vais te faire découvrir une crypto-monnaie que je ne connaissais pas avant aujourd'hui et qui a attiré mon attention. Aujourd'hui, je vais te parler de Gains Network. Donc c'est le token GNS. Donc c'est un projet qui se développe petit à petit. On est ici dans le secteur des exchanges décentralisés. Et en fait, le fait de le connaître un petit peu avant tout le monde, ça nous donne un avantage par rapport aux autres. Alors seulement avant de te parler d'opportunités, je vais d'abord te décrire le projet, je vais te partager quelques informations et des datas qui vont nous permettre de nous faire un avis sur le projet et au mieux nous positionner avant tout le monde. Tu vas voir, ce que je vais te partager est vraiment très intéressant et en plus on va finir sur une analyse graphique et je vais te donner mon avis, mes stratégies d'entrée en fonction des différents scénarios pour pourquoi pas se faire 1 x 10 x 20 x 50 sur ce token. Alors voilà, programme très complet, reste bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors ici je te partage mes découvertes et je t'apprends à te positionner sur les meilleures crypto-monnaies au meilleur moment. Alors voilà, si tu n'es pas déjà abonné, pense à cliquer juste en dessous sur le bouton et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines opportunités. Et le petit like si ce contenu t'aide à progresser chaque jour et à découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles crypto-monnaies. Alors c'est parti pour l'explication de ce token. Donc on est bien sur le token GNS, donc c'est Gains Network. C'est un token qui aujourd'hui s'échange à peu près à 8 dollars. Vous voyez ici, 7,78 dollars. Sur 24 heures, on est à moins de 3%, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, on a quand même une belle montée là depuis le 16 janvier, ici, vous le voyez ici à l'écran. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir le graphique que vous voyez ici. Donc ça, en fait, c'est, je vais le mettre en grand d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais là, je vous en parle un petit peu, c'est l'évolution du classement, d'accord, dans le CoinMarketCap, dans le classement, et on voit que c'est une crypto-monnaie qui essaye de gratter des places, et qui vraiment, ici, c'était 18 janvier, on a eu quand même une baisse assez forte, a réussi quand même à se reprendre. Vraiment très intéressant. Voilà, on va ça dans quelques instants. Déjà, je vais te dire pourquoi elle a attiré mon attention. Je me baladais un petit peu sur l'outil. C'est un outil qu'on a développé pour la communauté, pour justement ne rater aucune opportunité et bien évidemment avoir le maximum d'informations pour prendre de bonnes décisions. Et j'ai vu qu'elle était remontée par rapport à notre système d'alerte. Il y a plusieurs systèmes d'alerte, il y a plusieurs façons de voir qu'une crypto-monnaie est en train de monter. Je l'expliquerai petit à petit dans les différentes vidéos sur la chaîne. Là, je suis sur un nouveau format qui, j'espère, va te plaire. Le but, c'est de te faire découvrir de la crypto-monnaie et de se positionner, d'apprendre en fait à bien se positionner et sur les crypto-monnaies les plus importantes. On est sur un token qui est ici classé 174e, d'accord? C'est ce que je viens de te montrer. On est 174e dans le CoinMarketCap, donc on est situé dans le top 200. C'est quand même intéressant, d'accord? Il a 236 millions de tokens en circulation de market cap et avec un volume sur 24 heures de 5,6 millions de dollars. Ça fait à peu près 2,35% d'échange, d'accord, par rapport à la market cap globale. Au niveau du projet, donc je vais ouvrir ma petite fenêtre ici, une petite description assez rapide, ça c'est quelque chose qui est complété au fur et à mesure. Donc en fait c'est quoi Gains Network, en fait c'est la société, d'accord, qui a développé une application qui s'appelle Gtrade, donc c'est une application qui est ici, une application tout simplement qui va te permettre de faire des échanges. C'est comme un Binance, c'est comme un KuCoin, ça te permet en fait de faire des échanges de crypto, de faire du trading de crypto-monnaie. C'est un exchange qui a été développé sur Polygon, et je crois que ça a déjà été fait sur Arbitrum, donc à vérifier. Et en fait, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir juste après sur le Twitter, et en fait, Gains offre une grande variété d'actifs négociables, parce qu'au-delà des crypto-monnaies, je crois qu'ils vont même des stocks, tels que Amazon, Apple, AMD, etc. Donc voilà, un exchange décentralisé. On le sait, en fait, le problème avec les DEX, c'est que il faut quelque chose de très rapide, parce qu'on est vraiment sur du temps réel, dans de la seconde. Les achats et les ventes doivent passer à tous les coups, et c'est pour ça, en fait, que Arbitrum, ils sont mis sur Arbitrum, c'est que Arbitrum, c'est un layer 2, et d'ailleurs, sur Twitter, on le voit directement ici. Donc ça a commencé le 25, voilà, en fait, ça y est, on est en février, on a passé le 25, donc ils sont enfin sur Arbitrum, dans le Layer 2, et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, c'est la nouvelle qui a donné ça. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il est aussi important de choper les nouvelles, puisque le 25 janvier, c'était là,
C'est ici où on a eu, ça a commencé à acheter, et c'est ici où on a eu le pump, ok? Mais vous comme moi, et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire ici dans la communauté et grâce aux outils que l'on développe. On essaye de choper avant tout le monde les news, ce qui permet en fait de se positionner. Et je vais vous dire où on s'est positionné, où moi personnellement je me suis positionné par rapport à l'analyse graphique. J'en finis juste quelques secondes avec le projet, d'accord, où on est du projet. Je voulais juste vous montrer, alors c'était sur CoinGecko, je vais vous montrer ça ici, puisque je peux ouvrir directement la fenêtre. Sur Twitter, nous avons ici 35 000 abonnés. C'est vraiment pas énorme, c'est un petit projet, personne n'en parle vraiment. C'est tout récent, hein. Vraiment c'est tout récent, ça se développe petit à petit. Donc je suis allé voir quand même pour voir si on n'était pas ici sur des vanity metrics. Vanity metrics c'est quoi? C'est des abonnés un petit peu fake, hein, qui en fait ne servent, enfin qui ont été achetés entre guillemets. Donc je suis allé voir ici la courbe sociale. Et on voit tout simplement que c'est en train de charger, hein, d'accord, ça met un petit peu de temps. On voit tout simplement que la courbe est plutôt saine. Hop, si ça veut bien se mettre. Bon, c'est en train de charger, on va attendre un petit peu. Puisque de toute façon, nous, on a également des courbes. Alors ça, c'est avec l'application, justement, chaque crypto-monnaie, il y a plus de 1000 crypto-monnaies dans l'application, chaque crypto-monnaie a un scoring. Okay, ici, spécifiquement, on ne l'a pas. Mais si je vous montre une autre crypto-monnaie, je ne sais pas, on va prendre par exemple Polkadot. Polkadot ici, vous allez voir que on a, d'ailleurs Polkadot c'est une crypto-monnaie que l'on verra par la suite, hein. On a ici un petit tableau scoring qui permet en fait de voir si le social est plutôt en développement, si on a de la liquidité qui permet en fait facilement d'échanger le Polkadot par exemple, et le développement, si les développements techniques sont toujours d'actualité. Ok, donc ça je vous le dis, c'est un petit, comment on appelle ça, c'est un petit teasing pour les prochaines crypto-monnaies. Ok, alors est-ce que c'est revenu ici? C'est revenu ici. Donc ici, vous voyez 35 314 Twitter followers, entre guillemets, donc ce sont les abonnés, et on voit que depuis janvier, la courbe est complètement saine, d'accord? On n'a pas quelque chose de bizarre, c'est un peu déconné, mais vous avez vu hein, que la courbe était en croissance. Ok, ça c'est très important. Je vais passer maintenant à l'analyse technique. Pour vous maintenant, une fois qu'on a vu qu'on était sur un projet qui était assez intéressant, d'accord, je dirais pas non plus que c'est super intéressant, mais en tout cas, moi, c'est que lui, je le surveille. Pourquoi? Parce que déjà, il a commencé par nous donner quelques gains, d'accord, dans la sphère privée que j'anime. On a ici, potentiellement, donc là, on est en daily, donc chaque bougie est une journée. On a ici une figure, hein, qu'on voit ici en petit W ici daily, d'accord. Plus vous êtes haut dans la time frame et plus c'est important d'avoir une belle structure, avec des M qui sont mis juste avant et quelque chose qui commence à traîner comme ceci. Donc ça c'est très intéressant, d'accord, quand vous analysez une charte graphique. Et cette petite structure là montre qu'en fait on est en train de changer la tendance. Donc ici on était en train de monter et on est venu ici en fait taper le bas de range. Donc on pourrait pas appeler ça vraiment une méga correction de ce mouvement-là, mais en tout cas, on est ici venu sans casser ce plus bas ici, d'accord, faire son petit W à cet endroit-là. En plus, on aurait très bien pu quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que ici on avait ce qu'on appelle un equal low ici et ici. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à partir de ce niveau-là? D'accord, on est venu chercher tout simplement les liquidités ici. Donc généralement, ça c'est très puissant. Quand vous voyez un graphique qui est en train de faire une figure comme ceci, comme ceci, et mettre des equal lows ici, ce qu'on appelle des equal lows, c'est des niveaux qui sont venus être touchés exactement au centime près, à peu près, hein. Mais de très proche, ça veut dire que les liquidités sont venues s'accumuler ici. Quand vous avez derrière cette phase d'accumulation qui finit par sortir tous ceux qui étaient là, généralement, après on a un top départ. Ce qui moi en fait m'a un petit peu fait tilt, c'est que quand je vois ça, qu'on vient chercher l'équité qui est là, déjà ça veut dire qu'on a un petit peu vidé le wagon, ok? Ça veut dire que déjà potentiellement on est très bon. Et que derrière on voit une petite figure en daily, en W daily qui se met en place, la cassure est un signal très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, c'est que ici, tous ceux qui sont rentrés sur ce que je viens de vous dire, ce daily weekly, se sont fait sortir avec cette mèche. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une stratégie de stop à mettre en place.
puisque les marchés sont très volatiles et ils sont assez agressifs pour faire sortir. Et ça, c'était très très bon. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? À la rentrée qui était là, il y a déjà un x2 qui est déjà en place. Ça veut dire qu'en ayant mis, je sais pas, on va dire 500 € ou 100 €. Avec 100 €, on va prendre 100 € par exemple, vous êtes à 200 € ici. Très facilement, puisqu'en fait le graphique vous montre exactement, en fait vous donne carrément, vous envoie carrément un message en vous disant attention, je vais partir dans quelques instants. Ok? Donc ça c'est très intéressant. Maintenant il est parti, donc il y a des profits qui sont en train de se prendre sur la montée. Et pour vous donner maintenant ma stratégie d'entrée, je vais plutôt partir, alors je ne l'ai pas ouvert, hop, je vais l'ouvrir maintenant, Fonda. Donc donnez-moi 2 petites secondes pour que je puisse l'ouvrir. Je vais passer sur le graphe complet parce qu'en fait j'aurai certainement un peu plus GNS, un peu plus de... Si je passe sur Coinex par exemple, parce que j'ai de l'historique. Je vais surtout passer sur... En fait je vais passer surtout ici, parce que c'est là où j'ai le plus d'historique je crois. Voilà, ici exactement. Donc ici voilà, on était en daily. Et on a réussi ici, boum, à casser, d'accord? Une petite figure là, tac, 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 on est venu. Ça, c'est la figure que je vous ai montré tout à l'heure. Tac, tac. On est venu un petit peu pullback ces différents niveaux. Et boum, on est parti. Ok? Stratégie maintenant. Je vais vous montrer ça sur ce graphique-là. On va prendre le petit Fibo. On va le mettre en bas. Ok? Et on va attendre de voir, en fait, quelle est la structure qu'on est en train de voir ici. Si on est en train de former une structure en M comme ceci, attention, ce que ça veut dire qu'on est en train de corriger ce mouvement. Très important, un mouvement ne monte jamais to the moon, à part, comment dire, ça peut arriver, mais ça redescend très vite tout de suite. Donc on va attendre soit une structure corrective de ce mouvement-là, d'accord, pour montrer après un up, ce qui en fait est aussi très bullish, pas parce que vous avez perdu ce mouvement-là, que vous ne pouvez pas avoir un mouvement derrière, ok? Soit vous avez quelque chose d'un peu plus, un peu dead cat bounce, d'accord, avec un cycle qui est fini, ou une première vague 2, 3, 4, 5 avec les vagues d'Elliott par exemple, ou du wave, d'accord, avec des corrections en 3 temps, ce qui veut dire qu'on va attendre quand même de voir si on pète, si on pète la moitié ici, ou si on revient chercher les 618 ou les 786, en fait entre à peu près les 70% de retracement, qui permettraient de nous donner une autre opportunité de rentrer, d'accord, ce qui voudrait qu'on aurait quelque chose de très sympa, hein, avec une première vague haussière, une correction propre, pour aller chercher la vague 3, qui est la vague impulsive la plus importante. Ok, donc si ce projet-là qu'on va surveiller est toujours intéressant, il va donner d'autres opportunités, d'accord? Et le momentum, avec justement toutes ces différentes news, vont donner un petit peu du kérosène à tout ça pour partir fort, d'accord? Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Moi, je vais la surveiller. D'ailleurs, elle fait partie de notre outil. Elle est ici, c'est une crypto qu'on va surveiller et qu'on va justement essayer de choper à un moment. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si tu es nouveau encore sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je vais essayer de continuer à travailler ce format. Le petit like si tu as appris des petites choses. Et surtout, dis-moi en commentaire si justement ce format te plaît, s'il y a des cryptos que tu veux qu'on analyse profondément de la même manière, hein, sur le ranking trade, sur le scoring trend, sur les classements, sur le projet, etc. Moi vraiment, je suis friand de tout ça. Je te dis à très bientôt, je te attends dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas, il y a même des liens dans la description si tu veux avoir accès à différents programmes d'accompagnement, la newsletter, etc. Je partage beaucoup de choses, le Discord est aussi disponible. Je te dis à très bientôt, ciao.